Bonjour aux élèves du lycée Gaston-Manuel de Kourou. Voici la première vidéo de cours portant sur l'étude des lois de probabilité à densité sur un intervalle. Comme d'habitude, en plus de cette vidéo, je vous ai envoyé un document en format PDF que je vous ai envoyé par mail. Ce document est à compléter au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore imprimé ce document, vous mettez cette vidéo sur pause, vous imprimez ce document, puis vous prenez la lecture de cette vidéo. Voilà, vous êtes prêts, vous avez le document sous les yeux. On peut y aller. Je lis le titre du premier paragraphe. Grand 1. Variable aléatoire discrète. Définition. Les variables aléatoires discrètes sont les variables aléatoires étudiées jusqu'ici. Par exemple, la loi binomiale. Une variable aléatoire discrète peut prendre des valeurs dans une liste contenant un nombre fini de valeurs. Je vous laisse compléter le document. Donc, variable aléatoire discrète. Une variable aléatoire discrète peut prendre un nombre fini de valeurs. Par exemple, on lance 2 dés et on considère la variable aléatoire x égale au nombre obtenu en faisant la somme des résultats de chaque dé. Donc x peut prendre, je vous laisse trouver par vous-même combien de valeurs. Mettez la vidéo sur pause le temps de chercher, puis reprenez la lecture de cette vidéo par correction. Correction, x peut prendre 11 valeurs. J'espère que vous avez trouvé. Au minimum, x peut valoir 2, puisqu'au minimum, chaque dé peut afficher 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Au maximum, x peut valoir 12, puisque au maximum, chaque dé peut afficher 6, et 6 plus 6, ça fait 12. Donc, de manière exhaustive, la liste de valeurs que peut prendre x est la suivante. Voilà, tous les nombres entiers entre 2 et 12 inclus. Je vous laisse le temps de compléter le document. Mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. On y retourne. Grand 2. Variable aléatoire continue. Dans ce cours, on va utiliser des variables aléatoires continues qui prennent une. Alors, cette fois-ci, c'est pas comme pour les variables aléatoires discrètes. Donc les variables aléatoires discrètes peuvent prendre un nombre fini de valeurs. Eh bien, les variables aléatoires qu'on appelle continues, elles peuvent prendre une infinité de valeurs à l'intérieur d'un intervalle. Voyons ça sur des exemples. Exemple 1. On choisit au hasard un habitant habitant dans une région où tout habitant habite à moins de 6 km d'une poste. Et on considère la variable aléatoire x égale à la distance séparant la résidence de l'habitant d'une poste. Alors x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 6 km. Ainsi, l'intervalle de valeurs exprimé en kilomètres est donc 0,6. Un habitant peut être à 2,3 km d'une poste, un habitant peut être à 1,8 km d'une poste, un habitant peut être à 1,82 km d'une poste. Tout est possible entre 0 et 6. Il y a donc une infinité de valeurs. Exemple 2, on tire au hasard un nombre dans l'intervalle 0,1 qui compte lui aussi une infinité de valeurs. Entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres. Alors la calculatrice possède une fonction qui simule le tirage au hasard d'une valeur dans l'intervalle 0,1. Alors voici le mode d'emploi pour une Texas. Alors je vous la montre en action. D'après le mode d'emploi, il faut appuyer sur la touche Mat. Ensuite, en haut, dans le menu, on va aller chercher Proba avec le pavé directionnel. Ensuite, on sélectionne le premier item, nombre aléa. Alors par défaut, la machine l'a déjà sélectionné parce qu'il était en première position. Reste à valider cette sélection en appuyant sur Entrée, voilà. Et maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur Entrée, la machine va afficher un nombre entre 0 et 1, choisi au hasard. En voici un. J'appuie à nouveau sur Entrée, en voici un deuxième, un troisième, etc. Une remarque sur ces nombres affichés par la calculatrice. Les nombres affichés avec la fonction nombre aléa. Choisir un nombre au hasard entre 0 et 1. Ces nombres ne sont pas choisis parmi l'infinité de nombres qui existent entre 0 et 1, car la calculatrice ne va pas nous afficher des nombres avec une infinité de chiffres après la virgule. La calculatrice se limite avec des nombres qui ont au maximum 10 chiffres après la virgule. Donc ça ne fait pas une infinité de possibilités, mais ça fait 10 puissance 10 possibilités, ce qui est déjà énorme. Et par exemple, si vous voulez vous amuser à essayer de faire afficher 0,5 avec la fonction nombre aléa, je vous souhaite bien du plaisir. La nuit n'y suffira pas, essayez. Je vais essayer un petit peu.
Voilà, j'essaye de tomber exactement sur 0,5. Il y a bien sûr, il y a 10 puissance 10 possibilités, j'ai une chance sur 10 puissance 10. Donc franchement, la nuit n'y suffira pas. Vous voyez, j'ai appuyé déjà une vingtaine de fois et nulle trace de 0,5. Je parle du nombre qui vaut exactement 0,5. Voilà, cette remarque étant faite, revenons au document pour voir le mode d'emploi de Casio. Alors ça ressemble énormément au mode d'emploi de Texas. Je le laisse le faire aux possesseurs de Casio par eux-mêmes. Pour finir par la remarque que je viens de dire précédemment au sujet de la calculatrice qui n'affiche pas une infinité de chiffres après la virgule. Voici la remarque. La simulation avec une calculatrice n'est pas exactement la même chose que de tirer un nombre au hasard dans 0,1, car une calculatrice n'utilise qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Enfin, ça fait quand même 10 puissance 10 possibilités. Nous voici arrivés à présent au paragraphe grand 3, exemple introductif d'une loi de densité d'une variable aléatoire continue. Pour une variable aléatoire continue, le nombre de valeurs que peut prendre la variable aléatoire étant, alors on l'a dit, on l'a répété, on l'a martelé juste au-dessus, le nombre de valeurs que peut prendre une variable aléatoire continue, ce nombre est infini. Ce n'est plus possible, comme pour la loi binomiale, de résumer cette loi de probabilité dans un tableau. Il va falloir utiliser autre chose, et cette autre chose, ce sont des fonctions qu'on appelle des fonctions à densité de probabilité. On va voir un exemple juste en dessous, mais pour l'instant, je vous laisse compléter le document. Mettez la vidéo si ça va trop vite, puis reprenez la lecture de cette vidéo dès que vous avez terminé. On y retourne, exemple introductif. Alors, il s'agit d'une corde de 8 cm sur laquelle on va tirer jusqu'à ce qu'elle casse, et on va regarder où elle casse. C'est ce qui est décrit juste en dessous. Imaginons un dispositif où une corde de 8 cm est tendue jusqu'à ce qu'elle casse. La structure de la corde étant homogène sur toute sa longueur, la rupture peut avoir lieu en n'importe quel point de la corde. Structure homogène, ce qui veut dire que sur toute la longueur, il n'y a pas de faiblesse. S'il y avait une faiblesse dans la corde, la probabilité qu'elle casse sur la faiblesse, bien sûr, elle serait plus grande qu'ailleurs. Mais là, il n'y a aucune faiblesse, la corde est homogène sur toute sa longueur. L'origine de la corde est notée O et sa fin est notée F. On appelle x la variable aléatoire qui mesure la distance entre O et l'endroit de la cassure. Probabilité de cassure en un point précis. Comme il y a une infinité de points entre O et F, à un segment en mathématiques, il y a une infinité de points entre les extrémités du segment, la probabilité que la corde casse en un point précis est 1. Alors 1, c'est justement la distance précise à partir de O, divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est tous les autres points. Les autres points, il y en a une infinité. Donc ça donne 1 divisé par l'infini, ce qui donne 0. Donc, pour tout nombre k, entre 0 et 8, on a P de x égale k, c'est-à-dire la probabilité qu'elle casse à un endroit précis, elle vaut 0. Passons maintenant à la densité de probabilité. On va regarder les probabilités, mais sur des intervalles. Non plus en un point précis de la corde, mais sur les intervalles. Ce qui est certain, c'est que la corde va casser. Et donc, on a la probabilité pour x variant entre 0 et 8, c'est-à-dire la probabilité que la corde casse entre 0 et 8 cm en partant du point O. Puisque la corde mesure 8 cm et qu'on est sûr qu'elle va casser à l'intérieur, donc cette probabilité, forcément, elle vaut 1, c'est la probabilité de l'événement certain. On est sûr qu'elle va casser. Ce 1 de probabilité, on va le répartir uniformément sur toute la longueur de la corde. Cette répartition conduit à diviser 1 par 8 cm, on obtient alors une densité de probabilité par centimètre de corde. Donc voici comment s'écrit cette densité de probabilité. Donc le 1 de l'événement certain réparti sur les 8 cm, ça donne la chose suivante. Donc 1 sur 8 par centimètre. Donc 1 divisé par 8, ça fait 0,125. Donc c'est une densité de 0,125 par centimètre. Une densité de probabilité de 0,125 par centimètre. Donc pour 1 cm, la probabilité vaut 0,25. C'est ce qui est écrit en dessous. Cela signifie que sur chaque morceau de 1 cm de corde, la probabilité qu'elle y casse est de 0,125. On a donc la probabilité pour x variant entre 0 et 1, la probabilité que la corde casse sur le premier centimètre en partant du point O, c'est écrit juste au-dessus, c'est 0,125. C'est la même que la probabilité qu'elle casse entre 1 et 2 cm,
c'est la même que la probabilité qu'elle casse entre 7 et 8 cm, et c'est la même que la probabilité qu'elle casse entre 5,578 et 6,578. L'important, c'est que le morceau de corde mesure 1 cm. Donc toutes ces probabilités sont égales à 0,125. Voilà, complétez le document, mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. On en déduit que pour P, pour x variant de 0 à 3, le segment mesure 3 cm, donc 3 fois 0,125, hein. Donc ça fait 0,375. Ici, c'est un segment de 2 cm, et donc 2 fois 0,125, 0,25. Bien, remarque, pour de nombres C et D appartenant à l'intervalle 0,8, la probabilité de cet intervalle est égale à la probabilité de cet intervalle. Alors, ces deux intervalles se ressemblent. Quelle est la différence? Ici, l'intervalle est écrit avec des inégalités strictes, ce qui signifie que C et D ne font pas partie de l'intervalle. Ici, l'intervalle est écrit avec des inégalités larges, ce qui signifie que C et D font partie de l'intervalle. Alors, en termes de probabilité, pourquoi c'est égal? Entre C et D, il y a une infinité de nombres, et ici, il y a une infinité de nombres aussi, plus 2, par rapport à l'intervalle CD avec C et D exclus. Mais l'infini ou l'infini plus 2, l'infini est tellement grand qu'il absorbe le plus 2 sans qu'on s'aperçoive de la différence. Donc en termes de probabilité, c'est la même probabilité. C'est ce qu'on va écrire en dessous, car entre C et D, il y a une infinité de nombres, et en enlever ou en rajouter 2 n'a pas d'influence sur la probabilité. Alors ça, c'est vrai à chaque fois qu'on aura affaire à des variables aléatoires continues. La probabilité d'un intervalle qui soit fermé ou ouvert, avec les mêmes bornes, hein, cette probabilité est la même dans les deux cas. On passe à la suite. La représentation graphique de notre exemple. Sur le graphique ci-contre, on représente le fait que la densité de probabilité de 0,125 par centimètre est une fonction constante sur l'intervalle 0,8. Tout le long des 8 cm de la corde, en chaque point de la corde, la densité de probabilité, j'ai pas dit la probabilité, parce que la probabilité en chaque point de la corde, on le sait, ça vaut 0. Je parle bien de la densité de probabilité, elle est constante et elle vaut 0,125 par centimètre. Comme vous le savez, une fonction constante se traduit graphiquement dans un repère par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et vous pouvez vérifier que l'ordonnée qui est ici, c'est 0,125. Sur ce graphique, on voit que géométriquement, les probabilités sont représentées par des... Et ensuite, il y a marqué rectangle. Alors, je vous laisse essayer de deviner par vous-même quelle est la représentation géométrique des probabilités des intervalles. Prenons un exemple. Si je veux calculer la probabilité que la corde casse entre 2 et 3 cm. Comme on l'a vu précédemment, entre 2 et 3 cm, ça fait un morceau de 1 cm que je multiplie par 0,125. Géométriquement, sur ce graphique, entre 2 et 3, c'est ici ce qui mesure 1 cm, multiplié par 0,125, et donc ça fait un rectangle. Donc ici, sont représentés par des aires de rectangles situés sous la droite représentant la fonction constante. En rouge, colorie le nombre probabilité de l'intervalle entre 5 et 7. Alors, je vous laisse le faire par vous-même. Mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc, sur les abscisses, entre 5 et 7, c'est ici. Multiplié par 0,125. Donc, c'est tout le rectangle qui est là. Donc, c'est tout ça qu'il faut colorier en rouge. Voilà, il y a donc 10 carreaux à colorier en rouge. Lien avec l'intégrale. Rappel, je viens de vous parler d'air, donc je vais vous parler d'intégrale, les deux sont liés. L'air sous la courbe d'une fonction f continue positive sur un intervalle CD et l'intégrale, c'est un rappel de cours. Donc voici, c'est la somme entre C et D de f de t dt. Dans notre exemple, f est la fonction constante qui à t associe toujours, quelle que soit l'abscisse, associe toujours 0,125. Or, la primitive d'une fonction constante, nulle en 0, est grand F. Alors, je vous laisse la trouver par vous-même. Mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire. Puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Alors, c'est pas bien compliqué, correction.
c'est 0,125t, plus une constante qui vaut 0, donc que je n'écris pas. Donc voici la primitive grand F, la primitive de petit f. D'où on va utiliser maintenant cette primitive. D'où, par exemple, la probabilité de l'intervalle 1,5, 2,38. Si je fais un calcul d'intégrale, ça sera image de la grande borne moins image de la petite borne, image par la primitive. Hein. Donc, image par la primitive de la grande borne moins image par la primitive de la petite borne. Voilà ce que ça donne, et ça fait 0,11. On peut vérifier que la probabilité de l'intervalle 0,8, l'intervalle 0,8, c'est toute la longueur de la corde. Donc, la corde va casser à l'intérieur de cet intervalle 0,8, c'est certain, donc un avènement certain. La probabilité vaut 1, on va le vérifier par le calcul d'intégrale, je fais f, grand F de 8 moins grand F de 0, et voilà ce que ça donne, on trouve également 1. Passons à présent à la notion d'espérance. L'espérance est définie comme la valeur moyenne de la variable aléatoire continue grand X. Pour la calculer, je pourrais passer par un calcul d'intégrale, mais j'ai décidé de vous épargner ce calcul d'intégrale en tenant un raisonnement certes moins rigoureux, mais tout de même correct. Voici ce raisonnement pour un très grand nombre d'essais de traction. Alors, il faut imaginer des milliers de cordes identiques de 8 cm de long. Pour chacune d'elles, je tire dessus, et à chaque fois, je note la distance qui sépare le point haut, l'origine de la corde, avec le point de cassure. Et puisqu'il n'y a pas sur les cordes de point de rupture privilégié, les distances mesurées vont être réparties uniformément sur toute la longueur de l'intervalle 0,8. Ce qui signifie que pour une corde qui va casser à peu près à 2 cm, je vais en trouver une qui va casser à peu près à 6 cm. Et si je fais la moyenne des deux, ça fera à peu près 4 cm. Autre exemple, pour une corde qui va casser à peu près à 3 cm, je vais en trouver une qui va casser à peu près à 5 cm. Et la moyenne des deux, ça fera à peu près aussi 4 cm, etc., etc. Un dernier exemple, pour une corde qui va casser à peu près à 1,2 cm, je vais en trouver une qui va casser à peu près à 6,8 cm. Et la moyenne des deux, ça fait encore 4 cm. Donc la moyenne de grand X sera de 4 cm, ce qui s'écrit espérance de X égale 4 cm. On va généraliser ce qu'on a trouvé avec notre corde. Donc ça s'appelle grand 4, loi uniforme sur l'intervalle AB. Il s'agit dans ce paragraphe de faire une généralisation de l'exemple de la corde qui seront. Définition, soit A et B deux nombres réels distincts, soit X une variable aléatoire continue sur l'intervalle AB. On dit que la variable aléatoire grand X suit une loi uniforme lorsque sa fonction densité de probabilité est une fonction constante, positive sur l'intervalle AB, tel que, il y a une condition supplémentaire, il faut que la probabilité qui est ici, ça fasse 1, et cette probabilité c'est une intégrale, hein. Donc il faut donc que cette intégrale fasse 1. Alors partons à la recherche de cette fonction densité. La fonction f de densité définie sur l'intervalle AB est alors forcément, voir le schéma ci-dessus. Alors ici on a l'intervalle AB, qui a pour longueur b-a, il faut que b-a fois la hauteur du rectangle, ça fasse 1. Donc quelle est la hauteur du rectangle? C'est 1 sur b-a. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Voilà. Et b-a fois 1 sur b-a, ça fait 1. C'est ce qu'on écrit aussi ici. Le 1 de probabilité certaine est réparti sur toute la longueur de b-a. Donc si je répartis 1 sur la longueur b-a, ça fait 1 divisé par b-a. Donc la fonction constante, c'est la fonction qui a été associée toujours 1 sur b-a. Pourquoi? Parce que l'air b-a fois 1 sur b-a, ça fait 1. On passe à la suite. Deuxièmement, propriété P1, soit x une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Loi uniforme, c'est pour des variables aléatoires continues. Alors, pour tout intervalle CD contenu à l'intérieur de l'intervalle AB, on a la probabilité pour x variant entre C et D, donc de l'intervalle CD. Alors, comme pour la corde de 8 cm,
par exemple, la probabilité que la corde casse entre 0 et 2 cm, c'était 2 cm multiplié par 0,125 cm moins 1, mais 0,125 c'est la même chose que 1 sur 8, donc 2 sur 8, 2 c'était donc la longueur entre 0 et 2 cm, divisé par 8 qui était la longueur totale de la corde, donc là c'est la même chose, la longueur de notre segment ici, de notre intervalle c'est D moins C, divisé par la longueur totale de l'intervalle AB, donc B moins A, donc ici la probabilité c'est D-C sur B-A, comme pour la corde de 8 cm. P2, soit et B deux nombres réels distincts, soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors l'espérance, j'avais dit sans démontrer, sans passer par les intégrales, c'est la moyenne des bornes, B plus A divisé par 2. Exemple exercice, j'espère qu'après cet exemple exercice, vous aurez tout compris à la loi uniforme. C'est pas très dur. Exemple exercice, Olivier vient tous les matins entre 7h et 7h45 chez Karine prendre un café. Petit a, sachant qu'Olivier ne vient jamais en dehors de la plage horaire indiquée et qu'il peut arriver avec la même chance sur un même intervalle de temps, c'est-à-dire que la probabilité qu'il arrive entre 7h et 7h10 est la même que la probabilité qu'il arrive entre 7h30 et 7h40. L'intervalle de temps ici, c'est 10 minutes. Quelle densité de probabilité peut-on attribuer à la variable aléatoire x, le temps d'arrivée d'Olivier exprimé en minutes après 7h? Alors, c'est la densité de probabilité, donc le 1 de probabilité, je le répartis sur l'intervalle total de temps qui s'étale de 7h à 7h45. Donc ça donne le calcul suivant, donc 1 divisé par la longueur de l'intervalle, donc la longueur de l'intervalle ça fait 45 minutes, 1 sur 45, donc 1 sur 45 par minute. Donc la densité de probabilité, c'est 1/45 par minute. Petit b, calculer la probabilité qu'Olivier chôme ses Karine. B1 après 7h30, B2 avant 7h10, B3 entre 7h20 et 7h22, B4 à 7h30 exactement. On commence par le premier, on le fait ensemble, après 7h30, donc sur l'intervalle 7h30, 7h45, de longueur 15 minutes. Cet intervalle fait une longueur de 15 minutes. Donc, on va multiplier 15 minutes par la densité de probabilité. Donc, ça fait 15 sur 45. Je simplifie. 1 tiers. J'ai dit multiplier, oui, parce que 15 fois 1 sur 45, ça fait 15/45e. On peut aussi dire directement qu'on divise 15 par 45. Donc, la probabilité que Olivier arrive entre 7h30 et 7h45, elle est de 1 chance sur 3. À présent, avant 7h10, donc sur l'intervalle 7h, 7h10, de longueur 10 minutes, donc on va trouver la fraction 10 sur 45, si je simplifie, ça fait 2 neuvièmes. Entre 7h20 et 7h22, je vous laisse trouver par vous-même, mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire. Donc, durée de l'intervalle, 2 minutes, sur longueur totale de l'intervalle, 7h, 7h45, donc 2 sur 45, 2/45e. Ensuite, à 7h30 exactement, la probabilité que Olivier arrive pile à 7h30, donc ce n'est pas un intervalle, et on l'a vu dans le cours au-dessus, dans ce cas-là, pour arriver à une heure précise, la probabilité est nulle. Quand on a des variables aléatoires continues, les probabilités à des endroits précis sont nulles. Il faut à chaque fois prendre des intervalles. Petit c, calculer leur moyenne d'arrivée d'Olivier, l'espérance, c'est la moyenne des deux bornes, 7h plus 7h45 divisé par 2. Ça fait exactement 7h, 24 minutes et 30 secondes. Voilà ce qui termine cette première vidéo de cours sur les variables aléatoires continues. Dans une prochaine vidéo, on passera à une autre loi à densité qui s'appelle la loi normale. Au revoir, à la prochaine.